tous. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du travail que j'aimerais faire au mois d'avril, les différents livres, tarot, oracles, ou même activités, «manuelles» entre guillemets, que j'aimerais faire pour ce mois d'avril. Donc pour ce mois d'avril, j'avais envie de travailler sur les fées. On peut le voir à la petite maison que j'ai là. Et donc je vais commencer, par vous présenter une activité manuelle. J'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça génial. Donc je me suis acheté une simple, petite bougie, hein, blanche, hein, vous en trouvez partout, hein, des simples petites bougies, heu et j'ai trouvé, je connaissais pas. Si vous aimez décorer, voilà, je voudrais décorer, des bougies, et ben justement, en rapport, avec les fées, avec les différentes choses, et donc j'ai trouvé des wax pens, donc pour décorer les bougies. Donc ça se présente comme ça. Alors moi j'ai trouvé ça, dans mon Action, basique. Donc vous en avez plein de couleurs. Moi j'ai pris, des couleurs basiques, hein, blanc, il y a argenté, doré et noir. Ça se présente comme ceci, voyez. Vous dessinez ou vous écrivez, hein, vous faites comme vous voulez sur votre bougie, vous laissez sécher 24 heures et normalement ça ne bouge plus. Alors ça se referme mal. Ça se visse ou pas? Ça a pas l'air de se visser. Ouh là, j'en mets partout. Voilà, faut bien le refermer surtout, hein. Donc voilà, ça c'est la première. Alors moi je suis pas quelqu'un de très manuel artistiquement, mais bon, j'avais envie de tester. Je me dis que si on teste pas, hein, voilà. Donc ça c'est la première activité que j'aimerais faire pour ce mois d'avril. Tenter, hein, déjà, je vais déjà essayer avec une. Je vais le faire en rapport soit ouais, je pense, sur les fées, parce que comme j'ai envie de travailler sur les fées. Donc, je vais vous montrer ce qui est pas en rapport avec les fées et après je vais vous montrer les livres, et les jeux que je vais utiliser en ce mois d'avril pour faire mon travail avec les fées. Donc en ce moment, je travaille, j'ai commencé là en début avril à travailler avec le tarot du bon karma. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, il est moderne, il est à tout petit prix pour les gens qui débutent, ou même les autres, hein, mais pour les gens qui débutent, il est vraiment bien. Il est moderne, il est coloré, donc pour le printemps, il est génial. Donc ça, c'est, on va dire que c'est mon tarot au quotidien. Il est à l'envers. C'est celui-ci que j'utilise en ce moment. Je trouve qu'il répond super bien. Vous voyez l'impératrice, on reconnaît quand même, hein, on reconnaît super bien la tempérance. Il est inclusif, il est, vous voyez, je le trouve bien. Donc ça, voilà le dos et ses tranches, et les cartes sont plutôt de bonne qualité. C'est un peu plastifié, hein, donc si vous aimez pas, voilà. Et je vais vous montrer le livre. Le livre, je le trouve sublime. Alors, il est tout en couleur. Donc, vous avez tout un tas de trucs, une introduction et tout. Et sur les arcades majeures, ce que j'aime bien, et surtout pour les gens, voilà, vous avez une petite phrase, voilà, vous avez le pouvoir d'accomplir vos objectifs, concrétiser les choses, appuyez-vous sur vos propres talents et compétences pour gagner votre vie. Donc, vous avez une explication par rapport à la carte. Mais ce que j'aime beaucoup, et pour les débutants qui veulent ce jeu, qui se disent: «Oui, mais il n'est pas tout à fait comme», elle met vraiment le rapport à la carte. Voilà, le magicien est représenté debout derrière un autel ou une table entouré d'outils magiques et des symboles des 4 éléments. Voilà, elle décrit, et vous avez un conseil du bon karma: si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire et vous devriez le faire. Voilà, donc ça, vous l'avez pour toutes les cartes. Donc ça, c'est mon tarot au quotidien en ce moment. Et vous avez des tirages, voilà, guide de lecture en 4 étapes, les différents tirages. Vous voyez, le tirage de la semaine à venir, lecture anniversaire ou nouvel an, tirage amoureux ou d'âme sœur à venir, il y en a plein, hein. Tirage ex-amoureux ou ancienne relation, se comprendre soi-même grâce au tarot, le tirage du chemin professionnel, il est voilà, et elle vous explique ça, j'aime beaucoup, l'art de dégager une histoire dans le tarot.
et elle vous donne des conseils. Écrivez tout. Par exemple, conservez votre tirage comme une histoire concevez votre tirage comme une histoire chronologique ou logique. Ça, j'aime beaucoup. Écrivez tout. Cherchez les synchronicités globales avant de commencer à interpréter les cartes individuellement. Traduisez la signification des cartes pour qu'elles répondent à la question ou au domaine de vie pertinent. Et voilà, elle explique vraiment bien. Et après, elle vous montre les cartes comme talisman. Voilà, lorsque je me sens anxieux, le 9 d'épée, la lune, la tempérance. Lorsque je me sens en colère, la justice, la force, le 5 de bâton. Voilà, je trouve ça super bien fait. Il est méconnu, mais il est génial. Bah, il est connu, mais on le conseille surtout pour les 18 ans. Mais je trouve que même quand on sait tirer, je trouve que voilà, il apporte vraiment quelque chose. Il est super. Le deuxième que j'ai envie d'utiliser, c'est le Spirit Song Tarot de Paolina Cassidy. Alors, j'aime beaucoup Paolina Cassidy chez tous les jeux qu'elle a fait. Et celui-ci pour ce printemps, pour ce mois d'avril surtout. Voilà. Donc, il est en anglais, hein, et c'est uniquement avec des animaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur chaque carte, vous avez des mots-clés. Il est doux, il est magnifique, il y a plein de détails, il est splendide. Je l'aime énormément. Donc celui-ci, c'est le prochain que je vais utiliser. Je vais l'utiliser en même temps que je veux l'utiliser pour ce printemps. Et vous avez un petit guidebook en anglais, hein. Vous avez le message, les mots-clés, les mots renversés et les mots-clés inversés. Donc il est super bien fait. Il est dans une belle petite boîte en dur. Et ça, c'est chez US Game. Donc, les prochaines, j'enlève un petit peu. Je vais peut-être vous présenter. Alors attendez, parce que là, j'ai mis les livres en dernier. Je vais vous présenter les livres que j'ai envie d'utiliser. Alors, attendez que je ne fasse pas tout tomber parce que j'ai du bazar. Je vais poser les jeux là. Et je vais prendre les livres. Et les livres que j'ai envie d'utiliser. Voilà, on va mettre l'état là. Mon bureau est plein de travail, je ne sais pas comment on va dire ça. Et plein de jeux et de livres, donc voilà. Donc, le premier que j'ai envie d'utiliser, c'est un tout petit livre, hein. C'est les êtres, alors c'est pas que les fées, c'est les êtres élémentaux. C'est le Answer Book. Donc, vous voyez, vous avez ondine, nymphe, gnome, elfe, licorne, dragon, troll, fée et lutin. Le livre qui répond à toutes tes questions. Il est tout simple, hein. C'est de la bibliomancie, hein, voilà. Les salamandres t'invitent à trouver un équilibre entre ce que tu apportes aux autres et ce que tu reçois d'eux. Donc, vous avez le petit dessin de la salamandre, tout ça. Et vous avez le petit message. Voilà. Les lutins te disent de t'ancrer ici et maintenant et de vivre pleinement cet instant, quelle que soit la difficulté. Donc ça, c'est un tout petit bouquin que j'ai trouvé mignon. J'ai été... alors ça, c'est le plus gros que je vais vous montrer. J'étais à je voulais un livre de Brian Froud, j'ai du mal à le dire. Je trouvais pas celui que je voulais. Et donc, j'ai été à ma bibliothèque. Et il y était, donc je l'ai emprunté. C'est l'effet, il est énorme, hein. Voilà, récit, illustration de Brian Froud et Alan Lee. Chez Alma Michel, c'est un livre qui est sorti dans les années 80, mais qui est de toute beauté. Alors, il est tellement grand que je ne sais pas comment je vais vous le présenter. Voilà. Et donc là, vous avez le note sur la terminologie, l'avant-propos. Je le voulais vraiment. Donc voilà, c'est un livre avec beaucoup d'histoires. Voilà, le royaume de Féerie. Vous avez des illustrations que j'adore. Voilà. Je le trouvais pas, j'arrivais pas à le trouver. Et vous voyez, vous avez des illustrations, vous avez des textes, voilà. Voilà, les sorcières. Vous avez tout un tas de... Donc, je vois les Korrigan, les aventures des Sorgues. Vous avez des sublimes illustrations et vous avez tout un tas de légendes et autres
sur, voilà, le sureau est quelquefois une sorcière qui a pris la forme d'un arbre, et on ne doit pas l'abattre sans le demander à la sorcière. Ma fille, donne-moi de ton bois, je te donnerai du mien, quand arbre je serai. Voilà, donc il est magnifique. Donc ça, c'est le premier avec lequel j'ai envie de travailler, d'envie de lire. Et donc, je l'ai emprunté à la bibliothèque municipale. Ensuite, il y a La magie féerique de Morgane Daimler, un guide néo-païen du culte celtique des fées. Il n'est pas très très gros celui-ci, mais je l'ai acheté il y a un petit moment. J'ai encore pas travaillé avec, donc je me suis dit pourquoi pas. Il n'y a pas de sommaire. Que je vous le dise vite fait. Non. Ah si, voilà. Alors, pour commencer, les croyances, les outils des fées, les pratiques fondamentales, les prières, invocations, offrandes, la fête des fées, les plantes et les animaux des fées, les familiers féeriques, guides et communications avec l'autre monde, la magie. Et après, vous avez des rituels d'autoconsécration, de la documentation. Donc, c'est un livre comme ça. Je ne sais pas comment il est, hein. Je vous le présente. S'il est bien, je vous referai une petite vidéo. Je veux travailler, alors je ne sais pas s'il est encore édité, hein, je pense que oui. Le cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées de Claire Duval. Je l'avais acheté l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il est sorti en 2020, voilà. Et j'ai travaillé un petit peu avec, mais pas énormément. Donc j'ai envie de le faire là. Alors là, je vous lis les sommaires comme ça. Méditation guidée pour ressentir la présence du petit peuple. Confection d'un hôtel dédié aux fées. Composer une tisane des fées. Cuisine féerique à la rencontre de la fée de l'ortie. Cuisine féerique à la rencontre de la fée des murs. Aller à la rencontre des fées aromatiques. Rencontrer la fée du thym. Rencontrer la fée du basilic. Déposer un vœu auprès du peuple féerique, invoquer les esprits des racines pour s'ancrer, invoquer la fée du pissenlit pour assainir sa colère, les gardiennes du foyer, cérémonie d'invitation, rituel de gratitude, mélusine, épilogue, remerciement, nanana. Donc là, vous avez... Alors, les illustrations sont de Célia, hein, donc elles sont magnifiques. Donc, vous avez voilà, une méditation pour travailler avec les fées, vous avez de quoi prendre des notes, vous avez des petits coloriages, une confection, comment confectionner un hôtel dédié aux fées. Il est magnifique et tout en couleur. Je dessine, je colle une photo de mon hôtel. Voilà, composer une tisane des fées. Voilà, ça permet de faire un travail concret avec les fées que je trouve super intéressant, et le livret est magnifique. Je pense que vous pouvez encore le trouver, hein, ou le commander. C'est aux éditions Contredire, hein, donc je pense que vous pouvez encore le trouver. Le deuxième, c'est Le peuple silencieux, guide de la magie féerique dans les traditions et folklore celtiques, de la Dame de Cendre. Donc, pareil. Alors lui, j'avais commencé à travailler un peu avec. J'ai un sublime marque-page avec. Puis j'ai arrêté et j'ai envie de m'y remettre, de le lire et de travailler avec. Et là, vous avez donc les faits à travers l'histoire, appellation, hiérarchie et us et coutumes du peuple silencieux, l'autre monde et les lieux intermédiaires, travailler avec le peuple silencieux, la magie féerique pratique moderne, correspondance et symboles, les célébrations celtiques, recettes, charmes et rituels et petit glossaire des créatures. Donc ça, c'est le 4e et le 5e. Alors celui-là, je ne sais pas si je vais travailler avec, mais bon, je l'ai. Hein. C'est Sorcellerie féerie à la découverte du monde féerique. C'est de Emily Carding. Si celui-là, si j'ai envie de l'essayer. C'est pas celui-là. J'en ai un autre où je suis moins. Donc là, vous avez le prince de Féerie, la préface et une introduction. Le chapitre 1, connaissance, connexion, confiance, honneur, magique, joie, inspiration, équilibre, remerciement, les choses comme ça. Oui, c'est pas celui-là. Voilà, vous avez des exercices dedans. Devenir arbre de Féerie, l'importance de la connexion, méditation sur le grand glyphe, le Deshi. Vous avez plein de choses, vous voyez. Je me dis, voilà, pour pouvoir faire sur ma bougie, je vais m'inspirer de... Voilà. J'ai envie. Les chats, ils sont super bien faits. Vous avez des images. Alors, c'est tout en noir et blanc, mais bon, c'est pas très grave. Il est joli quand même.
Donc ça, c'est les livres avec lesquels je veux travailler. Vous avez une grosse bibliographie et j'en ai un que je voudrais bien acheter, c'est le guide de terrain du petit peuple, qui m'intéresse aussi. Et faits élémentaux me botte bien. Voilà, c'est Initiation à la magie fairy qui me... Je l'ai, hein, mais je pense pas que je vais commencer à travailler avec ça. Je pense que je vais d'abord travailler avec ceux-là. Ça fait déjà pas mal. Et puis, on verra après. Je vais vous mettre plus loin. Et donc pour ça, en plus, j'ai différents jeux avec lesquels j'ai envie de travailler. Alors, j'ai déjà 2 petits jeux. J'ai des petits oracles. Donc le premier, c'est le petit oracle de la fée Morgane, de Claire Duval. Les deux sont de Claire Duval, hein. Je vais vous montrer. Donc là, c'est très spécifique, hein, c'est la fée Morgane. Mais bon, je me dis qu'on peut travailler... c'est une fée, hein, quand même. Donc il est comme ça, le dos est magnifique, hein. Et vous voyez, par exemple, vous avez le champ de bataille, le loup, le cerf blanc, le puits de la source rouge, le Saint Graal. Donc là, c'est très arthurien, hein, l'autre monde. Voilà, mais c'est une fée, hein, la nouvelle lune, l'interdit, la lune décroissante, le pommier sacré, l'art de la séduction. Donc ça, c'est l'un des premiers petits oracles avec lequel j'ai envie de travailler. Allez, franchement, j'ai des petits bouts de trucs qui me gênent, hein. Ah, c'est pas facile à ranger. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un que j'aime beaucoup, que ça fait très longtemps que j'ai, que j'aime beaucoup travailler avec et que j'ai ressorti même dans le mois de mars et que je vais continuer. C'est le petit oracle des fées de Claire Duval, que j'aime beaucoup. Il y a une petite illustration comme ça. Voilà. Et donc là, vous avez la dame verte, les chevaux fées. Vous en avez plein, hein. Voilà, les ondines, c'est les manteaux, les fées du printemps. La fée de la Vierge. Ouais. Ah, vous avez des fées pour les signes. La fée de la Balance. La baguette magique. La fée de l'été. La reine Maévé. Les appels des fées. Les fées. Voilà. Vous avez plein de trucs. Et par exemple, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ce petit oracle-là. Aussi bien en complément d'un tirage qu'en prenant une petite carte. Donc, ça, c'est ce que j'ai envie de travailler. Je vais vous montrer 2 tarots. Ah, je bouge, excusez-moi. Alors, le premier, je vais vous montrer parce que celui-là, on le trouve. Le deuxième, vous n'avez pas le trouver, vous le trouvez plus en français. Je vais vous le montrer quand même. Donc, c'est le tarot arc-en-ciel. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Où vous avez des petits lutins, des petites fées. Oui, vous avez des centaures. Vous avez plein de créatures, voilà. Mais vous avez des petites fées, des petits lutins. Je trouve que voilà, pour travailler avec les fées, il est génial, même s'il n'y a pas que des fées dessus, hein. Il y a des trolls, mais voilà, je pense que quand je dis je travaille avec les fées, c'est aussi avec les gnomes, les trolls, les lutins. Voilà, tout le peuple féerie, quoi. J'ai un peu trop de soleil. Donc, voilà. Donc, je vais travailler. Celui-là me fait penser à Harry Potter à chaque fois. Donc, je vais travailler avec celui-ci pour en travailler avec les fées. Et le deuxième, alors vous le trouvez encore en anglais. Je suis incapable de vous dire son titre en anglais. C'est un jeu de Julia Geffrey et de Barbare Amour. En français, vous le trouvez plus ou assez cher. C'est le tarot du royaume caché que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. J'aimerais bien qu'il soit réédité en français pour que plus de personnes puissent en profiter. Parce que vous avez un guidebook qui est... Oh là là. Ah bah, vous voyez, je viens de le déchirer. Bon, c'est pas très grave. Qui est sublime. Ah, moi, je l'avais déjà acheté l'occasion, hein, parce qu'il était plus... Je l'avais trouvé à un prix dérisoire.
Et le jeu est magnifique. Je l'adore. J'ai beaucoup travaillé avec et là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Donc voilà. Il est plus sombre, je trouve, que les autres. Mais c'est aussi ça, hein, l'effet. Hein. C'est pas que des petites bêtes qui... Des petites fées qui sautillent et qui gambadent. Hein. Il y a aussi un côté plus sombre chez la fée. Ou même le monde féerique. Hein. Et celui-ci, voilà, ça ressort plus. Donc celui-ci est magnifique. Hein. C'est vraiment... il n'est pas super facile pour les débutants. Je vais vous montrer comme ça parce que la luminosité, c'était très éclairé tout à l'heure. Et là, ça commence à s'assombrir. Je vais essayer d'allumer ma petite lumière, voir si on voit mieux. Je sais pas. Parce que là, c'est très sombre. Et j'ai peur d'allumer que ça me fasse un reflet. On va essayer. J'ai des problèmes de luminosité. Oula. À mon avis, c'est un peu trop ça. Attendez, je descends un petit peu. Voilà. J'espère que vous voyez mieux comme ça. Et ça bouge. Oh là là, je suis une catastrophe aujourd'hui. L'étoile. Bon, tout ça pour dire que voilà, celui-ci, c'est celui avec lequel je veux travailler. Ils sont tous à l'envers. Hein. C'est celui avec lequel je veux travailler là actuellement. La mort, j'adore cette carte. C'est beaucoup des... Vous voyez, le chevalier de bâton, il est tellement beau. Le 5 d'épée. Le 9 d'épée. 8 de denier. Le 10 d'épée, il est terrible celui-là. Mais il a une intensité dans les représentations que j'aime beaucoup. Si vous pouvez le trouver en français à pas trop cher, n'hésitez pas. Et autrement, n'hésitez pas à le prendre en anglais parce que vraiment, c'est un sublime jeu. C'est une vraie pépite, ce jeu. Ensuite, donc là, on va passer aux oracles. Alors, je vais commencer par celui-là. Il y a l'oracle des fées de Paolina Cassidi, qui est en français. Donc, avec un petit guidebook, hein, et qui est génial. Vous avez vraiment du texte, vous pouvez vraiment bien travailler, vous avez la réflexion de la fée à chaque fois. Et j'aime beaucoup, Paolina Cassidi, donc voilà. Et j'aime bien sur chaque carte, vous avez une petite phrase. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Et donc là, c'est voilà, hein, c'est du Paolina Cassidi. Hein. Je sais pas, on voit vraiment pas bien, c'est dommage. Je suis vraiment désolée, la luminosité est pas géniale. Je fais ça en fin de journée, donc je trouve que c'est pire avec la lumière. Je vais la éteindre parce qu'on voit des... Donc moi je l'aime beaucoup celui-ci. Vous voyez, là vous avez plein de thèmes, la guérison, l'avenir, l'esprit, le changement, l'expression, la confiance, la prospérité. Voilà, il est super là, il couvre vraiment pas mal de sujets. Donc il est vraiment super bien. Alors je range au fur et à mesure parce qu'avec tout ce que j'ai, ça risque de tomber. Et comme les chats sont juste à côté, à regarder avec envie, ça risque de tomber. Ensuite, j'ai envie de travailler avec le Ravenswood Oracle, qui est tiré d'un conte. Je suis désolée. Oli, non.
tu es pas mignonne. A décidé qu'elle voulait jouer avec les petites pommes. C'est non. Donc, qui est tiré d'une histoire, le Dark Raven Chronicle. C'est une trilogie, hein, c'est tiré d'un livre. Alors, c'est pas que des fées, mais je trouve que vraiment, il est ancré dans ce monde féerique que j'aime beaucoup. J'adore les illustrations de ce jeu. Voilà. Alors, il est sur le... Oui, il a un côté conte de fées, mais vous voyez, vous avez aussi des petites fées, des magiciens, des dragons. Tout un monde, voilà, que je rattache voilà, aux élémentaux, aux fées. Il est magnifique ce jeu. Je comprends pas qu'ils n'avaient pas été traduit en français. C'est vraiment dommage parce qu'il est mais tellement beau. Je vous en montre encore quelques-unes. Je l'adore celle-là. Bon, en vérité, je les aime toutes. Hein. Donc voilà. C'est vraiment, c'est dommage qu'il ne soit pas en français parce qu'il est splendide. Donc je veux travailler avec celui-ci ce mois-ci. Ensuite, pour le côté un peu plus sombre, je veux travailler avec l'Oracle des Fées de la Nuit de Paolo Barbieri. Alors le guidebook, il est pas mal. Hein. Vous avez l'invocation, la méditation, l'affirmation hein, à chaque fois et au cours de votre vol féerique. Vous voyez, par exemple, voilà, au cours de votre vol féerique. Donc on peut travailler avec le petit livret. Hein. Il n'y a pas très très long de texte, mais voilà. Je suis désolée, mais alors vraiment, c'est horrible la luminosité. Je vais vous mettre plus proche pour que vous voyez bien. Mais il est magnifique visuellement. Alors c'est un côté beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus sexualisé quand même de la fée. Hein. Mais c'est Paolo Barbieri, hein, donc c'est quand même assez commun à son art. Vous voyez, vous avez quand même la fée de l'amitié, la transformation, l'appel d'Halloween, l'enfant de la lune, la patience, l'éveil. Il est splendide, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc j'ai envie de travailler avec lui. Il m'en reste plus qu'un à vous montrer, j'aime bien le dos aussi sur celui-là. Et le dernier, il est très connu, hein. C'est l'Oracle des Fées de Lucie Cavendish. Je veux vraiment ancrer mon mois d'avril sur les fées et un petit peu d'autres tirages. Hein, mais donc il est avec un gros livret. Hein, rattrapez-moi, voilà, confiance, renoncement. Vous avez les mots-clés, vous avez les messages divinatoires. Voilà, vous avez tout un travail que vous pouvez faire avec. Il est assez ancien celui-ci hein, comme jeu, hein, donc il est super connu. Hein, pour le travail avec les fées, c'est l'un des... je sais plus de quelle année il est. 2012. Alors attendez, il faut que j'arrive à le sortir du petit pochon. Voilà, donc voilà le dos. Ah oui, d'accord. Et voilà. Donc là, c'est plus une représentation assez... Moi, j'aime pas toutes les cartes dans le jeu. Vous voyez, par exemple, celle-là, je l'aime pas. Il y en a que j'adore. Celle-là, je l'adore, vous voyez. Celui-là, même celui-là, ça va. Là, vous avez Merlin. Hein. Vous avez le conte de fées. Gardienne du seuil. C'est une représentation plus... J'ai un peu de mal des fois avec les représentations sur ce jeu. Mais il est super bien fait. Hein. Après, c'est vraiment un goût personnel. Hein.
Ouais, celle-là, je l'adore. Ça, j'aime moins. Je sais pas, c'est... Celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'aime pas. J'aime pas la carte des amoureux, déjà, donc dans le tarot. Donc voilà, il y en a certaines, voilà, celle-ci, je la trouve splendide. Mais il y en a d'autres que j'aime moins. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Il est super bien pour travailler, hein, mais voilà, les illustrations... selon sur quoi vous tombez. Et après, ça dépend le type d'art que vous aimez. Mais vous avez aussi des fées masculines. On les voit surtout en féminin. Dans celui-ci, vous avez le côté masculin qui ressort, ce que je trouve plutôt pas mal. Donc voilà avec tout ce que j'ai envie de travailler dans ce mois d'avril par rapport aux fées, aux gnomes, tout ce que vous voulez. Hein, donc avec les élémentaux. Je vais commencer par les fées, après je verrai si je passe pas sur... Parce qu'on peut travailler avec les dragons, les choses comme ça, tous les élémentaux. Mais je vais déjà principalement sur les fées, là, dans ce mois d'avril. Voilà, il y aura d'autres jeux que j'utiliserai, hein, mais là, je voulais me concentrer sur... pour vous présenter ces jeux sur les fées. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.